Les révélations compromettantes se sont accumulées contre Noël Le Graët et il a perdu toute crédibilité. Et après une lutte acharnée en interne pour préserver son trône, il s'est finalement résigné. En effet, ce mardi 28 février, il a informé le COMEX qu'il démissionnait. Cette capitulation intervient 13 jours après la publication d'une enquête orchestrée par le gouvernement. Les conclusions de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche sont accablantes. Le comportement de Noël Le Graët est incompatible avec l'exercice des fonctions et l'exigence d'exemplarité qui est liée à son poste. Alors que cette réunion du COMEX était censée tirer les conséquences du rapport d'audit en présence de Noël Le Graët, les membres ont préféré plutôt vanter ses réalisations à la tête de la fédération. Ainsi, les controverses qui ont entaché sa présidence n'ont pas été abordées lors de cette réunion du comité exécutif. Éric Borghini, membre du COMEX, a même exprimé sa tristesse après la réunion, en soulignant que le départ de Le Graët a été difficile. Et ce n'est pas tout, Vincent Labrune, qui est également membre du COMEX, a félicité Le Graët pour son parcours de dirigeant, en déclarant que la Fédération française de football a été révolutionnée que ce soit sur le plan sportif, financier ou de la féminisation. Noël Le Graët a ainsi quitté son poste sous les applaudissements de ses collègues, lui offrant ainsi une sortie par la grande porte. La Fédération française de football ne semble pas encore prête à remettre en question les pratiques de l'organisation. De son côté, le gouvernement se félicite. Amélie Oudéa-Castéra, ministre française des Sports et commanditaire de cet audit, a salué la décision de Noël Le Graët, qu'elle juge bénéfique pour la FFF et pour lui-même. Elle a également rappelé que le rapport d'audit est un pas vers le progrès et qu'il plaidera en faveur des femmes qui subissent des comportements inappropriés dans le monde du sport. Seulement voilà, même s'il a déposé les armes, Le Graët semble déterminé à se venger. Quelques heures après sa démission, il a annoncé qu'il allait poursuivre la ministre des Sports pour diffamation et par là même demander l'annulation du rapport d'audit. Il accuse la ministre d'avoir menti sur le contenu du rapport en estimant qu'elle avait fait de son cas une affaire personnelle et que l'enquête dont il a fait l'objet a été menée sans respecter le principe contradictoire, un droit qui permet aux parties de discuter les faits qui sont reprochés. Selon son avocat Thierry Marambert, le rapport aurait été tronqué. Dans l'émission C'est à vous sur France 5, l'avocat a affirmé que les inspecteurs en charge de l'enquête ont tous été manipulés et forcés par leur ministre. Dans des entretiens accordés à l'Équipe et au Ouest de la France, Le Graët a révélé que la ministre des Sports l'avait appelé la veille de sa démission pour discuter et il lui aurait raccroché au nez avec un « Bonjour madame la ministre, plus tard s'il vous plaît ». Le Graët s'est également vanté d'un appel d'Emmanuel Macron. Il a confessé avec fierté que le président l'a qualifié de dirigeant formidable, tout en déplorant qu'il aurait souhaité que Macron freine sa ministre. Le comble dans toute cette histoire, c'est que la dignité de Le Graët s'est littéralement faite violer. Il était au centre des critiques pour une série d'accusations sur son comportement au sein de la fédération envers les femmes. Florence Ardouin, la directrice générale de la FFF, ainsi que l'agent de footballeur Sonia Swede, avaient notamment dénoncé ses comportements déplacés. Et le 16 janvier, le parquet de Paris avait ouvert une enquête pour harcèlement moral et sexuel, ce qui lui a valu d'être suspendu. Cependant, Noël Le Graët a également été critiqué pour sa gestion au sein de la FFF. Sa manie à ne pas consulter son entourage avant de prendre des décisions importantes a été régulièrement pointée du doigt. Un exemple, les membres du comité exécutif ont appris la prolongation du contrat de Didier Deschamps en même temps que le grand public. De plus, son manque d'intérêt pour la condition des joueuses a également suscité la polémique. Il a soutenu sans relâche la sélectionneuse Corinne Diacre, connue pour ses méthodes de management très agressives, qui ont conduit plusieurs joueuses à démissionner. En prenant parti pour elle, Le Graët a négligé les difficultés vécues par ces joueuses, ce qui a énormément terni la popularité de l'équipe de France féminine ces dernières années. Pourtant, malgré tout ça, le bilan de Noël Le Graët reste plutôt positif. Rappelons qu'à son arrivée en 2011, le football français était en ruine après une Coupe du Monde désastreuse en Afrique du Sud. Élu à la tête de la Fédération française de football en juin 2011, Noël Le Graët a rapidement imposé son style afin de redorer le blason de la fédération. Et malgré l'échec en finale du mondial qatari en décembre dernier, l'équipe de France a tout de même remporté la Coupe du Monde en 2018 ainsi qu'une Ligue des Nations en 2021. Et même si la réussite de l'équipe de France est avant tout liée à la qualité des joueurs français, elle résulte également d'une entente parfaite entre Le Graët et Deschamps. Même après l'exclusion de Karim Benzema en 2015 et l'échec lors de l'Euro 2021, la confiance entre les deux hommes est restée intacte. En plus de son succès sportif, Le Graët a également permis de faire rentrer beaucoup de cash à la Fédération française de football, notamment en internalisant la gestion des droits marketing en 2008 et en signant un contrat avec Nike en 2010. Enfin, malgré la polémique au sujet de Corinne Diacre, Le Graët a contribué au développement du football féminin, en augmentant le nombre de pratiquantes à plus de 200 000 sous sa présidence. Maintenant que Le Graët est
parti, tout le monde se demande qui le remplacera. Plusieurs candidats potentiels sont évoqués pour lui succéder. Philippe Diallo avait déjà assuré l'intérim de la présidence de la FFF en janvier dernier, après la suspension de Noël Le Graët. Et en vertu des statuts de la Fédération française de football, il va de nouveau le remplacer suite à sa démission. Il sera chargé d'exercer provisoirement les fonctions présidentielles jusqu'à la prochaine assemblée générale prévue en juin prochain. C'est lors de cette nouvelle réunion que le nouveau président sera désigné. Et Philippe Diallo est clairement présenté comme le favori. Il est décrit comme étant politiquement très fin et discret, avec une bonne compréhension du fonctionnement politique. Âgé de 59 ans, Diallo est un acteur important dans le monde du football. Il a dirigé l'Union des clubs de football professionnels pendant près de 30 ans. Toutefois, même s'il peut mettre en avant son expérience en tant que vice-président de la FFF afin d'être élu, l'idée qu'il soit nommé président de la FFF pourrait être perçue par certains comme un choix de continuité, ce qui pourrait jouer en défaveur de sa candidature. Le deuxième candidat sérieux est Jamel Sanjak. Il a donné sa démission du COMEX de la FFF 5 jours avant celle de Le Graët. Toutefois, il demeure le président de la Ligue Paris-Île-de-France, et c'est un outsider ambitieux qui espère enfin arriver à la tête de la FFF. Sa connaissance du football régional et sa volonté de moderniser l'instance peuvent faire pencher la balance en sa faveur. Et même si ces derniers temps il a été le soutien le plus actif de Noël Le Graët, rappelons qu'il a été son opposant pendant 10 ans. Dans le communiqué qui a suivi sa démission, Jamel Sanjak a fait comprendre qu'il n'a jamais trouvé sa place dans ce COMEX et que ses idées étaient souvent mises de côté. En fin stratège, il a démissionné avant le COMEX, tout en sachant que Noël Le Graët quitterait son poste de président ce jour-là. Et en quittant la FFF avant Le Graët, il manifeste de nouveau son opposition avec lui et son détachement vis-à-vis de la gestion de la FFF. En effet, tous les membres en place au moment de la démission de Le Graët sont désormais considérés comme des alliés. Et rappelons qu'il a été ovationné lors de son départ. En démissionnant, Jamel Sanjak s'assure de ne pas entacher sa réputation. Et il est très probable qu'il tentera sa chance de nouveau lors des élections de 2024. Mark Keller est également désigné comme successeur de Noël Le Graët depuis quelques années. Sa continuité et sa stabilité sont des arguments de taille. Cependant, s'il devient le patron de la FFF, il devra quitter sa fonction de président du RC Strasbourg, ce qui pourrait être perçu comme un inconvénient pour certains membres de l'Assemblée. Car rappelons que sa priorité actuelle est la rénovation du stade de la Méno et le maintien du club en Ligue 1. De son côté, le président de l'Olympique lyonnais Jean-Michel Aulas a indiqué vouloir se concentrer sur le football féminin, mais il pourrait être tenté par ce poste. Son expérience en tant que dirigeant d'un club de haut niveau et son influence dans le monde du football pourraient être des atouts importants. Quant à Michel Platini, ancien joueur de l'équipe de France et ancien président de l'UEFA, il jouit d'une très grande notoriété. Mais sa suspension pour avoir perçu un paiement de la part de la FIFA rend peu probable son élection. Enfin, Frédéric Thirier, l'ancien président de la LFP, a déjà tenté sa chance en 2021 et le score avec Le Graët était très serré. Ainsi, il pourrait encore tenter sa chance et créer la surprise. Concernant l'avenir de Noël Le Graët, il continuera son travail au sein de la FIFA au travers d'un poste qu'il occupe déjà depuis janvier 2022 au siège parisien. Depuis sa nomination par Gianni Infantino, son rôle se concentrait principalement sur des questions de représentation. Et il n'avait pas de rôle très précis. Il reste à voir si Le Graët bénéficiera d'un nouveau titre au sein de la FIFA, sachant que désormais il aura beaucoup plus de temps à accorder. Beaucoup se demandent à quoi sert ce bureau. Rappelons que le siège de la FIFA se trouve à Zurich en Suisse, mais une antenne parisienne a vu le jour en 2021 suite à une volonté de la FIFA de délocaliser la gouvernance de la Fédération internationale de football. Dans les bureaux parisiens, Noël Le Graët devra assumer plusieurs responsabilités, notamment la relation avec les fédérations, le traitement des paiements entre les clubs lors des transferts, ainsi que la coopération technique en faveur du développement du football, qui couvre notamment le programme Forward. De plus, la FIFA voudrait également faire de ce bureau un symbole, car la capitale française a accueilli dans le passé le siège de la FIFA entre 1904 et 1932. C'est au sein des bureaux situés dans un des plus beaux bâtiments de Paris, à l'hôtel de la Marine, que travaillera désormais Noël Le Graët, si vous voulez aller le voir. C'était Ben, à bientôt pour une prochaine vidéo. Pour ne rien louper, abonne-toi.